تو انسان شدی پس تو آزاده باش، به آزادی دیگران فرخنده باش. مکوش بهر ویرانگری در وطن، که ویران کردی تو باغ و چمن. تو ویران کردی تو خاک وطن، چه بیهوده‌ای تو در نزد من. با تشکر از خانم مسعوده قادری با صحبت‌های گرم و دوستانه‌شان مجلس قرار رنگین و افتخار بخشیدن. در این قسمت از آقای مجتبی علیزاده خواهشمندم تشریف بیاورند. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis à la place de Trocadéro afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat de Kaboul. Il y a précisément une semaine, le 8 mai, 3 explosions successives devant une école de filles d'école de Sayed al-Shuhada dans un quartier peuplé par des chiites Hazara de Kaboul a tué plus de 50 personnes et a blessé des centaines d'individus dont la majorité ont été des lycéennes et des jeunes adolescentes. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes de cet attentat et nous partageons votre douleur. Cette attaque meurtrière et monstrueuse, menée pendant le mois de Ramadan, montre à quel point les fondamentalistes, qu'ils prennent le nom de l'État islamique, des talibans ou autres, sont attachés à la religion musulmane. Mener une telle attaque pendant un tel mois n'est autorisé par aucune religion et n'est toléré par aucun Dieu. Cette attaque a une visée politique contre ceux qui menacent les fondamentalistes et contre ceux qui suscitent la peur chez ces derniers. D'abord un peuple uni, ensuite l'éducation libérale. Dans un premier temps, les auteurs de cette attaque ont voulu créer de la division entre la branche chiite et la branche sunnite de l'islam à Kaboul. Ils savent qu'il est difficile de s'attaquer à Kaboul et d'installer un ordre différent quand le peuple est uni et qu'il connaît son ennemi. Ils ont peur de nous parce qu'ils connaissent la force de notre unité. Aujourd'hui, la menace principale contre les talibans, ce sont les Hazaras, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Pashtuns qui sont prêts à affronter l'ensemble des talibans si les négociations échouent. Alors, ils ont voulu nous diviser en faisant en sorte que les chiites afghans blâment leurs frères sunnites afghans pour cette attaque et qu'ils entrent en conflit, pour que l'Afghan tue l'Afghan. Un tel conflit aurait affaibli la ville de Kaboul et aurait permis aux fondamentalistes d'exercer une influence sur les partis divisés. Mais le peuple afghan n'est pas tombé dans le piège. Deuxièmement, les auteurs de cette attaque ont attaqué l'institution scolaire et l'éducation libérale. Ils ont attaqué le symbole de la modernité occidentale, parce que l'éducation libérale permet de forger un esprit critique. Un esprit critique suscite l'engagement. L'engagement permet les progrès. Les progrès mènent à la modernité. Dans un monde où la modernité règne, il n'y a pas de place pour ceux qui veulent retourner en arrière. Il n'y a pas de place pour les fondamentalistes. Ces derniers, par peur d'être oubliés et de ne plus exister dans le nouvel ordre, par peur que leurs identités soient effacées, mènent des actions barbares. Ils essayent de ne pas changer, de garder un ordre ancien par la force et par une violence inhumaine contre celles et ceux qui menacent cet ordre. Ce n'est pas les Afghans qui ont peur des fondamentalistes, ce sont les fondamentalistes qui ont peur des Afghans. Ils sont comme un serpent qui, par peur de recevoir un coup sur la tête, commence à mordre et à s'attaquer à tout le monde. L'éducation libérale est la pire attaque contre cet ordre ancien, et spécialement quand les auteurs de cette menace sont des filles.